Bonjour tout le monde, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne et aujourd'hui je vous présente en l'honneur du mois de mai qui était le mois de la bande dessinée, je vous présente 10 titres de ma collection de bandes dessinées que j'ai sélectionnées pour vous. Les voici. Alors, voici les titres que je vous présente pour aujourd'hui, en l'honneur du mois de mai qui était le mois de la bande dessinée. J'ai sélectionné 10 titres de ma bibliothèque. Ici, très intéressant, manga japonais Yakitate Japan. Un pain, c'est tout. Alors, c'est l'histoire d'un personnage du héros qui découvre le pain, l'univers du pain très jeune parce qu'il est gardé par son voisin qui est boulanger. Il apprend à faire du pain de façon grâce à son voisin, mais aussi de façon autodidacte. Et son rêve, c'est de créer un pain national pour le Japon parce qu'il apprend que le Japon n'a toujours pas de pain national, alors que la majorité des pays dans le monde ont leur pain national. Alors, il invente toutes sortes de pains et on se rend compte à chaque fois que, oh zut, le pain existe déjà dans un autre pays. Alors, il recommence, il recommence et il recommence. Très intéressant livre et tout à fait approprié, je trouve, comme thème de confinement. Le livre Enki Bilal Bug. Alors, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée de Enki Bilal. Je l'ai découvert pendant le temps des fêtes. Et c'est une histoire futuriste proche, un bug qui arrive et on perd la majorité des fonctions d'Internet. Alors, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui si vous n'aviez plus accès à Internet? Alors, c'est une bande dessinée très intéressante que j'ai beaucoup aimé. L'épaule à Québec de Michel Rabagliati, c'est toujours une valeur sûre. Très intéressant livre avec du beau graphisme et on reconnaît les lieux visités par Paul. Québec de Philippe Gauclair. Alors, je viens tout juste de découvrir cette bande dessinée-là que je viens de lire. Et très intéressant, c'est une histoire future quand même assez proche. C'est de la science-fiction. Alors, si vous aimez les histoires futuristes dans un futur proche et la science-fiction, ça se passe au Québec. C'est très intéressant comme bande dessinée. Allez, raconte plein d'histoires de Lewis Trondheim et José Parandono. Alors, les prochains livres, je vous ai sélectionné quelques livres où je trouve que les personnages féminins sont particulièrement intéressants. Alors, ici, ce que je trouve d'amusant, c'est que, oui, ce sont des histoires de princesses, mais ce sont des histoires de princesses qui ont du caractère. Alors, c'est un parent qui raconte des histoires à ses enfants avant qu'ils s'endorment le soir. Et regardez le monstre au pays des princesses. Ce sont des courtes histoires. Et encore le monstre géant de la princesse minuscule. Alors, ce que je trouve amusant ici, c'est que ce sont des histoires non traditionnelles. Et c'est le parent qui invente des histoires à tous les soirs pour aider ses enfants à s'endormir. Alors, Isabelle, bande dessinée bien connue. Alors, Isabelle, c'est un personnage féminin très fort et très intéressant, je trouve aussi. Ça se passe dans un univers fantastique. Alors, si vous aimez le fantastique, vous allez aimer Isabelle. Lou que j'adore de Julien Neal. Alors, Lou, on découvre la vie de Lou dans son enfance et à chaque tome, Lou vieillit d'une année. Alors, c'est très intéressant, je trouve, comme concept. Et la maman est monoparentale. Alors, et ils ont le petit chat et éventuellement le petit frère de Lou. Alors, c'est très intéressant comme concept. On suit la petite famille et c'est l'univers de Lou qu'on voit d'un tome à l'autre. Navis, ici, c'est l'histoire de Navis, c'est le nom du personnage principal. Et ici, on voit son histoire quand elle est enfant. Et Sillage, c'est l'histoire de Navis quand elle est adulte et c'est de la science-fiction. Alors voilà, tous ces livres pour le mois de mai, en l'honneur du mois de mai qui est le mois consacré à la bande dessinée. J'espère que vous allez trouver des livres que vous intéressez dans ceux que je vous présente. Et merci de me dire quel livre vous allez lire dans ce lot. Alors, bonne journée tout le monde. À la prochaine. Et celui-ci, et non le moindre, pour un livre de confinement.